ADM Value est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Start Me Up dans lequel nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Courbin, directeur marketing de Coldesk. Bonjour Alexandre. Bonjour Geoffroy. Alors Coldesk, c'est un pionnier dans les agents conversationnels, dans les callbots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel problème, quel pain point vous adressez au directeur de la relation client ? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, Coldesk est parti du principe que la relation client et le service client par téléphone souffraient de nombreuses limites. La limite principale, c'est que les agents passent environ 40% de leur temps à traiter des interactions à faible valeur ajoutée. Et donc, il va en résulter un certain nombre d'imperfections dans le service client qui font que pour l'entreprise, il y a de nombreuses pertes de productivité. Pour les agents, on va souvent avoir des tâches répétitives, des journées avec beaucoup de pression et donc beaucoup de difficultés à traiter tous les appels entrants. Et en même temps, pour les appelants, souvent le service client par téléphone, c'est très loin d'être parfait, c'est-à-dire qu'il y a des temps d'attente, on a besoin de se répéter, on ne peut pas joindre le service client tout le temps. Bref, on s'est dit, le service client par téléphone, c'est le canal le plus important et pourtant, l'expérience pourrait être bien meilleure de tous les côtés. Donc comment vous répondez très concrètement justement à ces problématiques liées au canal voix et au téléphone ? Alors la réponse qu'on a choisi d'apporter, elle passe énormément par la technologie. Et cette technologie, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le callbot, comme vous disiez en intro. Donc un callbot, c'est un assistant virtuel qui va être disponible par téléphone pour comprendre et traiter les demandes de certains appelants. Concrètement, le but, c'est faire en sorte que le callbot puisse prendre en charge toutes les demandes à faible valeur ajoutée, tous les appels répétitifs et improductifs, pour que les agents, eux, ils puissent vraiment se concentrer sur les interactions qui comptent, sur les problèmes plus complexes, sur les situations avec une forte dimension émotionnelle, pour laquelle ils vont vraiment pouvoir mobiliser leur qualité humaine pour accompagner le client et donc améliorer son expérience. C'est quoi la différence très concrètement entre un callbot et un SVI ? Alors, le SVI, il va permettre de réaliser des opérations simples, mais il va toujours avoir une certaine complexité, c'est-à-dire qu'on va devoir passer par son téléphone, taper 1, taper 2, écouter des listes d'options, ce qui peut être assez lourd et il y a beaucoup de personnes qui vont être frustrées, qui vont donc taper 1 jusqu'à tomber sur un agent. Le callbot, il va permettre d'aller beaucoup plus loin. Dans un premier temps, d'abord parce qu'il s'appuie sur le langage naturel, donc en fait sur les mots de tous les jours. On peut lui parler comme on peut parler à Siri quand on a un smartphone. Mais en plus de ça, il peut vraiment permettre de réaliser des opérations de bout en bout. Typiquement, on travaille avec le groupe La Poste, vous pouvez faire du suivi de colis avec un callbot. C'est-à-dire que le callbot peut vous dire, voilà où en est votre colis, est-ce que vous voulez reprogrammer la livraison ? Et donc, vous allez pouvoir vraiment avoir un échange avec lui et il va comprendre ce que vous allez lui dire plus facilement que si vous aviez besoin de taper 1, taper 2 pour exprimer vos choix. D'accord. Donc dans callbot, il y a call et il y a bot. Le bot signifie certainement automatisation et IA. Ça fonctionne comment, la technologie de votre callbot ? Alors, plus concrètement et sans perdre les téléspectateurs, le callbot aujourd'hui, il va s'appuyer sur l'intelligence artificielle conversationnelle, c'est-à-dire qu'il va analyser les phrases qui sont dites par les appelants pour trouver la meilleure réponse à leur apporter. Et donc en fait, quand on va déployer un callbot, il est d'ores et déjà capable de comprendre un certain nombre de phrases simples. Et peu à peu, au fil de son fonctionnement, le vrai côté intelligence qu'il y a là-dedans, c'est que le callbot, il va apprendre de ses erreurs. Et donc si vous appelez demain, mettons, votre médecin qui est équipé d'un callbot, que vous disiez « je veux voir le docteur » ou « j'appelle pour un rendez-vous » ou « est-ce qu'il a de la place demain ?» Finalement, ce que vous voulez dire, c'est la même chose. Et le callbot, il va être capable de comprendre ça pour se dire « ok, cette personne appelle pour une demande de rendez-vous ». D'accord. Donc ça, c'est la fameuse notion de machine learning qu'on entend souvent quand on parle d'automatisation et d'intelligence artificielle. Concrètement, l'agent conversationnel, il rectifie le tir au bout de combien de temps entre une première demande et on va dire une seconde où l'agent conversationnel a rectifié justement la façon de répondre aux clients ? Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, peut-être juste pour prendre un peu de recul sur ça, sur la manière dont on va déployer un callbot, c'est que le callbot, il va pas pouvoir être déployé sur tous les flux d'appels, il va vraiment se concentrer uniquement sur des appels répétitifs. Et donc, en général, ce qu'on va considérer, c'est qu'on peut mettre en place un callbot sur toute conversation qui aurait pu être scriptée avec un téléconseiller. Et donc, dans ces cas-là, concrètement, de base, le callbot, il va s'occuper d'opérations qui sont relativement simples, c'est-à-dire il peut mener des conversations qui durent 3, 4, 5 minutes, mais toujours avec un objectif concret. C'est obtenir un certificat, c'est suivre un colis, c'est prendre un rendez-vous. Et donc, après, on a toute une partie de notre équipe qui travaille sur ce qu'on appelle la CX, donc la caller experience, l'expérience appelant, où le but, c'est de ne jamais se retrouver dans la situation frustrante où on parle au robot, il ne comprend pas, il nous répète la même question et on est vraiment dans un dialogue de sourds. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur des études, pour le coup, théoriques sur ce qu'on appelle le design
design conversationnel. Donc ça permet par exemple de reformuler la question, de pousser l'appelant à reformuler ou à changer la manière dont il répond pour permettre au robot de comprendre. Néanmoins, au même titre qu'avec un humain, on est tous prêts à répéter 1 ou 2 fois quand la personne en face n'a pas compris. Après, on s'énerve et donc c'est la limite qu'on a mise pour notre callbot. Quand il ne comprend pas quelque chose, au bout de 2 incompréhensions, il va transférer l'appel vers un humain. D'accord, très bien, c'est très clair. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner et puis un peu le ROI retiré un peu par les services clients Est-ce que vous pouvez illustrer un peu cette technologie? Oui, tout à fait. En fait, le callbot, il va pouvoir être déployé autant sur des cas d'usage en B2C qu'en B2B. Un exemple que l'on utilise très souvent, parce que c'est vraiment un cas d'école et que ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux, c'est le groupe Enedis, donc le gestionnaire du réseau d'électricité français. Chaque année, pour se faire une idée, Enedis, ils avaient 20 agents qui étaient mobilisés à temps plein sur des demandes très simples qui sont les demandes de points de livraison. Donc en fait, ils étaient appelés par des fournisseurs d'électricité type EDF qui voulaient savoir quel est le numéro relié à tel foyer pour que je puisse raccorder Madame Michu au réseau d'électricité. 20 agents à temps plein qui font ça toute la journée, on imagine bien que c'est un métier extrêmement pénible. Donc on a mis en place un callbot sur ce flux d'appels qui représentait à peu près 400 000 appels par an. Et le callbot était capable d'automatiser, donc de self-queriser 75% de ce flux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 à 16 ETP qui sont réaffectés à des tâches à plus forte valeur ajoutée, donc des tâches plus gratifiantes. Et donc au niveau des agents et des appelants, il y a une amélioration en termes d'expérience et de ressenti. Donc une meilleure résolution des problèmes, Ouais, un délai d'attente, je présume, raccourci. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une partie ROI sur le coût, la productivité sur ce type de projet? Oui, en fait, très concrètement, la mise en place d'un callbot, le principal indicateur qu'on va mesurer, c'est le taux de self-care qu'on réussit à atteindre par téléphone. Donc en général, on va pouvoir cibler du 75-80%. Au-delà de ça, les 20% restants, c'est les incompréhensions, mais c'est aussi les cas métiers complexes pour lesquels le recours à un agent est de toute façon nécessaire. Après, le premier avantage est surtout pour l'entreprise au niveau du coût. Le coût de traitement d'un appel avec un callbot, c'est 4 à 5 fois moins élevé qu'avec un agent humain. Au niveau des agents, il y a une amélioration de l'expérience collaborateur. Et au niveau des clients, effectivement, il y a une progression dans l'expérience client parce que disponibilité 24 heures sur 24, pas de temps d'attente et également la capacité à simplement régler ses problèmes en autonomie et donc à gagner du temps en fait dans la résolution du problème. C'est quoi pour vous l'avenir un peu soit des agents conversationnels, soit justement du self-care? Comment vous l'envisagez chez Coldesk? Alors, nous, en fait, l'avenir, il est très corrélé à l'actualité et l'actualité sanitaire, notamment. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment rendu compte l'année dernière, enfin depuis le début de la crise du Covid, que énormément d'entreprises ont fait la transition de leur centre de contact vers le cloud parce que c'est plus flexible, plus adapté au travail des téléconseillers qui sont bloqués chez eux pendant le confinement ou à cause des mesures sanitaires. Ouais, clairement, grosse tendance. Et donc, nous, c'est une tendance qui fait qu'on avait commencé avant à discuter de plus en plus avec des acteurs des centres de contact dans le cloud, donc le CCaaS. Typiquement Nice Incontact, Talkdesk ou également au niveau français Axialis, Easyware avec qui on a développé des partenariats parce qu'on se rend compte qu'en général quand les entreprises décident de basculer leur centre de contact vers le cloud, c'est un projet qui est lourd et donc elles se projettent déjà dans le coup d'après, c'est-à-dire elles se disent ok, mon coup numéro 1 c'est de mettre en place un centre de contact plus flexible hébergé dans le cloud, mais ensuite je veux aussi pouvoir faire de l'automatisation, je veux vouloir faire miser sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience de mes clients, la productivité de mes agents. Et donc concrètement, aujourd'hui, on s'est vraiment rendu compte qu'en France, il y avait un certain nombre de secteurs qui avaient été précurseurs sur les callbots, l'assurance, la logistique, également le secteur public par exemple. Et aujourd'hui, même d'autres secteurs, tous commencent à intégrer l'automatisation dans leur feuille de route. Et donc nous, l'enjeu, ça va être avec les acteurs de la banque, des télécoms, du retail, de continuer à développer de nouveaux cas d'usage et mettre en place des callbots qui soient vraiment faciles à déployer et qui déploient une bonne expérience pour les clients. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez rappeler Coldesk en nombre d'employés et les perspectives un peu qui vous attendent pour 2021 et plus tard? Oui, tout à fait. Actuellement, Coldesk, on est une équipe d'une grosse vingtaine de personnes. On est une start-up française, donc basée à Paris, mais on commence à vendre nos solutions à l'international parce que nos callbots nativement fonctionnent en 29 langues. Donc, on est capable de faire à peu près des cas d'usage dans tous les pays d'Europe et même d'autres continents potentiellement. Très bien. Une dernière question pour conclure. Alors aujourd'hui, le callbot, nice to have ou must have? Must have si vous avez plus de 150 000 appels par an. Très bien. Merci Alexandre. Merci Geoffroy, à bientôt. C'est la fin de ce Start Me Up. Merci de votre fidélité. On se dit à très vite sur Agora News Expérience Client. ADM Value a été heureux de vous présenter Start Me Up.